Tout de suite, c'est l'histoire du jour. Avec Christopher Quarez, on va parler d'amour. Tiens, mais d'amour, oui, l'amour à l'épreuve du virus. Vous nous parlez, Christopher, ce matin de ces couples binationaux séparés, malgré eux, par la crise sanitaire. Oui, faute de laisser-passer, parce qu'il n'y a pas de laisser-passer pour l'amour. Eh oui, et à chaque fois, ce sont des situations très personnelles. Alors nous, on a pu discuter avec Paola. Paola, elle est française, elle vit en France. Son partenaire, Innocent, est d'origine zimbabwéenne, mais il vit à New York depuis 15 ans, 2 continents différents. Donc, ils se sont rencontrés lors d'un échange universitaire il y a 7 ans. Ils se sont officiellement mis ensemble il y a 4 ans. Depuis 3 ans, ils sont à distance. Et eux, ils ne se sont pas vus depuis le 24 janvier dernier. En tant qu'étudiant étranger sur le sol américain, s'il venait à quitter le territoire dans les circonstances actuelles, il pourrait à son retour se voir refuser l'entrée. Alors je pourrais envisager de passer 2 semaines de quarantaine dans un pays tiers depuis lequel est autorisée l'entrée aux États-Unis, à Cancun par exemple, mais ça a son lot de contraintes aussi. Oui, contraintes financières entre autres. Alors aujourd'hui, il y a des couples binationaux qui se retrouvent justement dans des pays tiers. Alors les pays tiers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pays qui accueillent les 2 nationalités. Alors en Europe, on pourrait prendre par exemple le cas de la Grèce qui délivre des visas de tourisme, la Croatie ou encore, vous l'avez entendu avec cette jeune fille, le Mexique. C'est pas mal en même temps parce qu'on se retrouve, faut aller se retrouver en Grèce quoi. En fait, c'est un petit peu comme, comme des vacances. Comment va le moral de ces couples, Christophe ? C'est un petit peu dur quand même. Surtout, il y a un problème, c'est que ces couples, ils sont ni mariés, ni pacsés, ni concubins. Alors autant dire que leur union, elle est difficilement prouvable pour les autorités françaises. D'où donc cet intérêt de se retrouver dans des pays tiers. Mais c'est justement le combat aujourd'hui de ce hashtag Love is not tourism. Comprenez, l'amour n'est pas du tourisme. Ils sont actifs et surtout la consigne de la Commission européenne, elle est claire aujourd'hui. Tous les États membres doivent permettre l'entrée dans l'Union européenne des partenaires non mariés, des citoyens et résidents européens. Alors début août, le secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, a assuré qu'un laissez-passer spécial serait délivré pour ces personnes. Mais dans les faits, la situation est loin d'être débloquée pour beaucoup. Regardez ce chiffre, sur 800 dossiers déposés aujourd'hui, 300 ont reçu un avis positif, entre 50 et 100 avis négatifs, et il reste 400 dossiers au moins en cours d'examen. Le collectif qui plaide en fait pour un élargissement des critères, en fait, ne sont éligibles à ce laissez-passer, entre autres, ni les couples dont le résident français n'a pas la citoyenneté, ni les conjoints étrangers qui ne sont jamais venus en France. Autant dire que c'est assez compliqué. Et il semblerait en fait que l'argument aujourd'hui soit plus migratoire que sanitaire. Alors en coulisses, la sénatrice des Français de l'étranger plaide pour une médiation justement entre l'autorité et les couples. On l'a rencontrée avec Nassima Azizi. On est allé à sa rencontre vendredi. Écoutez. La majorité de ces couples ne posent absolument aucun problème de sécurité. Et par contre, c'est aussi de notre intérêt de les accueillir parce que c'est eux aussi qui enrichiront la France. Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas envie de s'y installer de manière permanente. Et c'est bien le problème, puisqu'ils ne pouvaient pas faire preuve d'une vie commune. Voilà, alors juste à titre d'exemple, au Danemark par exemple, l'entrée des conjoints non mariés, non pacsés est autorisée avec une attestation sur l'honneur, en plus bien sûr du visa. Voilà, ça m'a perturbée, tellement ça m'a perturbée tout à l'heure, j'ai sauté, j'ai avancé la relance, excusez-moi. Alors justement, on parlait du moral des couples dans les chaussettes. Dans les chaussettes, mais ils tiennent bon, les sentiments sont toujours là. Alors pour revenir à notre couple, ils continuent d'échanger par écran interposé avec le décalage horaire en plus. Mais parfois en musique, vous l'entendez, son copain qui est aussi chanteur, n'hésite pas à lui envoyer parfois des chansons. Alors ce titre, il a une signification, c'est un titre de Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love, ce que tu ne ferais pas par amour. L'amour, le vrai n'a pas de frontières. Écoutez. On aimerait tous recevoir une chanson comme ça de son amoureux. Très belle voix. Merci en tout cas, Christopher.